Bienvenue sur mon podcast Uchas, le chemin du yoga. Un podcast dédié à cet art de vivre qu'est le yoga. Nous y évoquerons les techniques de yoga, de méditation, mais également tout ce qui a trait au yoga, comme la pleine conscience, l'alimentation, tant physique que l'alimentation énergétique, le souffle. Tout cela abordé sous forme de constatation, d'interrogation, de simple réflexion. N'hésitez pas à commenter, à participer, à donner votre avis, à me dire si j'ai tort, si vous pensez que j'ai tort. Bref, j'aimerais que ce podcast soit un véritable lieu d'échange. Bien respirer avec la vague du souffle. Dans cet épisode, nous allons réapprendre à respirer de façon complète. Ce sera une respiration calmante qui se nomme dans ma pédagogie du yoga, dans ma lignée du yoga, on appelle cela la vague du souffle. Elle met en mouvement 3 espaces respiratoires, l'abdomen, la cage thoracique et l'espace sous-claviculaire. Nous respirons très mal dans la vie de tous les jours. Notre respiration, elle est tout le temps, constamment, à cause du stress, à cause des tracas, des ennuis, des ruminations, de notre vie de tous les jours, de notre suractivité mentale et parfois physique. La respiration, elle est complètement dans une zone respiratoire, soit l'espace sous-claviculaire, souvent pour les femmes, parfois, pour les hommes, c'est l'abdomen. Mais en général, nous ne respirons pas de façon complète. Nous utilisons très peu de la capacité des poumons et la respiration est localisée dans une seule zone. Donc, nos organes ne sont pas bien oxygénés, l'énergie ne circule pas bien, la respiration est bloquée, elle est courte, elle est chaotique, elle est saccadée. Et ça induit des ambiances intérieures, des états d'être désagréables, tendus, désastreux. On est simplement stressé, mal dans notre peau, et on peut changer cela en améliorant notre respiration. Alors c'est tout simple, on remet en mouvement l'abdomen pour respirer convenablement, car la mise en mouvement de l'abdomen remet en mouvement, bien entendu, le périnée, mais surtout le diaphragme. On sait que le diaphragme est relié au périnée, donc quand le diaphragme est en mouvement, la vague du souffle, une belle respiration complète se met en mouvement, et en plus, le périnée est par la même occasion tonifié. La musculature de l'abdomen est tonifiée, et la musculature du bas du dos est également tonifiée. Les intestins, les organes du petit bassin, les organes de l'abdomen sont également mis en mouvement. La digestion est améliorée, le transit est amélioré, la circulation sanguine, la circulation lymphatique, l'oxygénation de toutes ces zones est améliorée. Bon, mettons en pratique maintenant cette respiration. Alors, autant la faire allongée, mais on peut également la faire assise ou debout. Et l'objectif serait de la mettre en action, cette respiration, de la mettre en place le plus souvent que vous le pouvez. Et le simple fait d'y penser, vous mettez de la conscience dans la respiration et vous êtes en train d'instaurer, dès que vous mettez de la conscience dans la respiration, une respiration consciente qui vous permet d'améliorer la concentration. Vous vous concentrez sur votre souffle, vous mettez de la conscience dans votre corps, vous remettez de la conscience dans votre corps, dans vos espaces respiratoires, vous vous reconnectez donc à votre corps. Vous limitez ainsi l'activité mentale, parce que quand on est concentré sur son souffle et sur son corps, on a moins de pensées. Par cette respiration complète, on commence à instaurer
un vécu de l'instant présent. On commence à vivre en pleine conscience, à vivre en état de yoga, union du corps et de l'esprit et du souffle. Alors, pour commencer, vous allez simplement porter votre conscience dans les différents espaces respiratoires pour observer où se fait la respiration. Portez votre conscience au niveau de l'abdomen. Sans modifier la respiration, posez-vous simplement la question, est-ce que mon abdomen est en mouvement ou pas? Est-ce que mes basses-côtes sont en mouvement, elles s'écartent à l'inspire et se rétractent à l'expire ou pas? Ensuite, portez votre conscience dans la poitrine. Est-ce que la poitrine bouge? Est-ce qu'elle se dilate à l'inspire et se rétracte à l'expire? Constatez, observez. Enfin, l'espace sous-claviculaire, en dessous des épaules, au-dessus de la poitrine. Est-ce que ça bouge? Est-ce que ça se soulève? Est-ce que ça se rétracte? Constatez, observez simplement, sans jugement. Donc, vous aurez choisi, vous allez vider le souffle, contracter, rentrer votre abdomen. Inspire, relâchez l'abdomen simplement, sentez que les basses-côtes s'écartent, la cage thoracique se soulève et l'air monte jusqu'à l'espace sous-claviculaire. Petit en poumon plein. Expire, l'espace sous-claviculaire s'abaisse, cage thoracique s'abaisse, basse-côte se resserre et on impulse une rentrée de ventre. On vide, on vide, on vide. Inspire, on relâche simplement l'abdomen. Et on essaie de ressentir que le souffle s'engouffre depuis le bas vers le haut, dans le buste. Expire, le souffle redescend. Fin d'expire, on rentre le ventre. Petit en poumon vide, 2 secondes. Inspire, on relâche le ventre, l'abdomen, les basses-côtes s'écartent et l'air monte jusqu'à l'espace sous-claviculaire. Conscience dans cette zone, poumon plein, 2 secondes. Expire, le souffle redescend. Fin d'expire, on rentre le ventre. On vide, 2 temps poumon vide. Inspire, on relâche simplement le souffle et on le laisse s'envoler dans le buste. 2 temps poumon plein. Expire, le souffle redescend. Fin d'expire, on rentre le ventre. 2 temps poumon vide. Et vous continuez en essayant de ressentir qu'à l'inspire, ça monte en vous et ça se dilate. L'espace du buste, tout le buste se dilate. Et à l'expire, ça se retire, le souffle se retire et on rentre le ventre, fin d'expire. On vide. Inspire, on relâche. Et on laisse monter le souffle dans le buste qui se déploie. Expire, le souffle redescend, les basses-côtes se resserrent et on vide, on rentre le ventre et on ressent cette tonicité du périnée qui est comme absorbée vers le haut. Inspire, on relâche, le ventre se relâche, les basses-côtes s'écartent et l'air monte jusqu'à l'espace sous-claviculaire. Pensez au petit en poumon plein et expire, ça redescend. Essayez de ressentir que cette vague du souffle, c'est comme une vague sur une plage qui arrive, puis qui se retire. Sentez que ça monte en vous, dans le buste, donc dans tout l'espace du buste, même sur les côtés. Et ça redescend à l'expire. Le tout se rétracte, les basses-côtes, même les basses-côtes sur les côtés. Et on vide, on rentre le ventre et on sent le périnée se contracter. Inspire. On relâche tout.
votre conscience, elle est déposée dans les espaces respiratoires qui s'ouvrent étape par étape. Conscience dans l'abdomen, sens subtil du toucher, regard intérieur dans l'espace de l'abdomen, puis les basses côtes, puis la cage thoracique, on sent que ça se déploie, et l'espace sous-claviculaire, poumon plein, et ensuite la conscience peu à peu descend, on ressent des sensations qui peu à peu descendent jusqu'à l'abdomen. Fin d'expire, on rentre le ventre. Alors c'est tout simple, et c'est l'inspire, elle est réflexe, on ne touche pas à l'inspire, c'est l'expire qu'on contrôle. Plus on allonge le temps d'expire, plus l'inspire sera longue. Donc on rentre le ventre, on impulse cette rentrée de ventre et on essaie d'allonger le temps d'expire et l'inspire naturel. Alors, il ne faut pas forcer non plus, il faut que ça reste quelque chose de très agréable. Il faut plutôt ressentir, il faut allonger le souffle, allonger le temps d'expire et que ça reste très agréable. Il faut sentir que ça détend, que ça donne de l'espace. L'inspire, elle dilate le corps du bas vers le haut. Et on a l'impression que ça donne de l'espace dans le corps. Et l'expire, ça rétracte et ça allonge. L'expire, elle allonge l'axe vertébral, elle étire l'axe vertébral, elle l'allonge du bas vers le haut. Et l'inspire, elle déploie de la gauche vers la droite, en fait, elle déploie sur les côtés. Alors même la journée, quand vous êtes debout, n'hésitez pas à instaurer cette respiration consciente, complète, même en voiture. Et vous ressentirez certainement que l'abdomen, il redevient plus tonique, puisque cette respiration, elle met en mouvement, comme je vous l'ai dit, le périnée, mais également la musculature des abdominaux. Ça empêche aussi le tassement lombaire. Je vous laisse donc continuer cette respiration dans la journée, dès que vous y pensez, dès que vous vous sentez stressé, que votre souffle est bloqué, que des émotions négatives viennent empêcher, bloquer, on va dire, la mobilité du diaphragme, n'hésitez pas à rentrer le ventre et pour remettre en place cette vague du souffle. Redéployer le souffle dans le buste et respirer avec largesse, détente, amplitude. Je vous dis à bientôt et merci pour votre écoute.